Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Table rase, un film radiophonique de Charles Maître, avec Rosy Vart, Pierre Détail, Édith Loria, Jean-Pierre Lituac et Claude Bertrand. Desmet, j'écoute. Oui? Ah, trop court. Oui, pourquoi vous me dites ça à moi? Bah tant pis, mon vieux, débrouillez-vous. Hein. Gagnez sur le titre et doublez les interdits. Oui, d'accord. Oui, qu'est-ce que c'est? T'as demandé à me voir? Ah oui, entre. Ferme la porte, sois gentil. Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi, Paul. Si c'est pour m'annoncer que je suis viré, c'est pas la peine, tu peux y aller. Bah, assieds-toi quand même. Ah bon? Alors, c'est ça? T'as fait tout ce qu'il fallait pour, non? Ça fait des mois que je te mets en garde. Oui, oui, d'accord. Le patron est désolé, mon vieux, c'est pas le mauvais cheval, tu le connais. Seulement, il aime comprendre. Et toi, en fait d'explication, tu n'as rien trouvé de mieux que de l'envoyer sur les roses. Bon, c'était plus simple. Les explications et moi, tu sais. Oui, oui, je sais. N'empêche que moi aussi, j'aime bien comprendre. On t'a chargé de me virer ou de me récupérer? Ah non, ça, pour ce qui est de te récupérer, pas question. Le vieux regrette, il a hésité longtemps, mais sa décision est irrévocable. Bon, alors finissons-en. Je m'arrête quand? Bah, tout de suite, avec 2 mois de fixe et tes indemnités de licenciement. Combien? Le minimum. Officiellement, le vieux ne pouvait pas faire autrement, mais il m'a chargé de te remettre ceci en plus. Tu vois? Gentil à lui. Tu lui diras merci, mais que je n'accepte pas la charité. Écoute, Ah, laissons ça, je t'en prie. T'as des trucs à me faire signer? Oui, voilà. Ici, tiens, et puis là aussi, sur les 3 feuilles. Pour les piches qu'on te doit, tu passes à la caisse, j'ai prévenu. Bon. Je peux te demander ce que tu vas faire, ou bien c'est indiscret? Oh, pas indiscret, non, mais ce serait trop long. Je te raconterai ça une autre fois. Si tu quittes Paris, ce sera pas pour tout de suite. T'acceptes un verre? Si tu veux, oui. Mais dis donc, qu'est-ce qui te fait croire que je vais quitter Paris? C'est pas difficile. Tu as réussi à te brouiller avec tout le monde. Bon, il n'y a pas que le journalisme. Tu sais faire autre chose? Non. Ben alors? Eh ben alors, t'as raison. À ceci près que je ne quitte pas seulement Paris, mais la France. Comme ça. Merci. J'ai décidé de changer d'outil. Le stylo, il y en a marre. Je fais table rase, je repars à zéro. Mais pas pour écrire. Et Nora? Quoi, Nora? Tu la jettes avec le stylo? Oh, Nora, ça fait déjà pas mal de temps que je l'ai jetée. Je ferai ce qu'il faut pour elle et pour les gosses, mais... Oh, puis laissons ça. J'ai pas envie d'en parler. Allez, à la tienne. Santé. Et à ton avenir, mon vieux. Tu n'es pas un gamin, tu dois savoir ce que tu fais. Mais... Oui. Je ne comprends pas cet acharnement à tout casser. Tu pouvais partir sans couper les ponts? Bah, comme ça, je suis sûr de pas revenir. Même si j'en avais envie. À ce point-là? Oui, ma vieille, à ce point-là. Et même un peu au-delà. Et tu pars où? L'Australie. Quoi? Parce que c'est très loin. Et parce qu'il y a de l'espace. J'ai l'impression d'entendre mon fils. Seulement lui, il a 20 ans. Et alors? Il a 20 ans, il voudrait bien partir, il reste. Moi, j'en ai 42 et je me tire. C'est pas une question d'âge. Ouais. Et tu vas faire quoi là-bas? Du bois. Moyennant une participation raisonnable, on me propose un poste important dans une entreprise. Un poste important. Et tu t'y connais en bois? Non, mais je m'y connais en homme. Et c'est ce qu'on demande. Ah bon? Tu pars seul? Bah, faire table rase, c'est effacer tout, non? Même la petite? Oui, mon vieux, même elle. Oh, je lui laisserai un petit quelque chose. Elle se débrouillera très bien sans moi, va. T'as fait un héritage? Parce que... Comment parce que? Ta femme et tes 2 gosses, un petit quelque chose pour l'autre et une participation là-bas, ça représente tout de même pas mal de fric, je suppose. Alors, t'inquiète pas pour moi, va. J'aurai ce qu'il faut. Ah, tu auras. Ouais. Tu pars quand? Dans une quinzaine, début du mois. Le temps de régler certains détails. Tu es sûr que tu n'es pas en train d'improviser? D'improviser?
Alors là, tu te gourres complètement. Non seulement je sais où je vais, mais tout est préparé de longue date. Et si on ne t'avait pas saqué? Eh ben, je serais parti de moi-même, voilà tout. De toute façon, c'était dans l'air. Et Céline, tu l'as prévenue? Pour gâcher le temps qui me reste. Non, tu rigoles. Avant de partir, je vais m'offrir de vraies vacances. Avec gueuleton, cabaret et grasse matinée. Et des musées dans l'après-midi, tiens. C'est vrai, ça, je suis né à Paris, j'y ai passé presque toute ma vie, et c'est à peine si je connais le Louvre. Et Nora n'est pas au courant non plus, bien entendu. Non. Non, mais je dîne avec elle demain. J'en profiterai pour lui annoncer la nouvelle. Bon, là-dessus, je te laisse travailler. Merci pour le scotch. Attends un peu. On va se revoir, non? Bah, je t'appellerai un de ces jours, on ira croquer ensemble. Et si jamais je partais sans te revoir, t'en fais pas, va. Je t'enverrai les cartes postales. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, Paul. Tu es seule, j'espère. Mais oui, entre. Les enfants sont chez ma mère. Ah, ils vont bien? Oui, très bien. Ah, mais tu es splendide, dis-moi. C'est en mon honneur, cette robe? Oh, je ne me souviens pas de t'avoir jamais reçu en robe de chambre. Enfin, depuis que tu viens en visiteur, je veux dire. Tu vas bien? Formidable. En pleine forme. J'ai des tas de choses à t'annoncer. Ah. Oh, on a le temps, Marc. Pour commencer, je boirais bien un petit quelque chose. Tiens. Ah, mais oui, bien sûr, assieds-toi, je te sers. Tu arrives du journal? Non, ma belle. Le journal, c'est fini. Quoi? Oui, le vieux m'a balancé juste comme j'allais lui donner ma démission. Du coup, il a été obligé de me verser mes indemnités. Ah, c'est toujours ça de prix. Mais pourquoi t'as-t-on renvoyé? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, aucune importance, laissons ça. Et laisse aussi cette bouteille d'eau. Pas la peine d'abîmer le whisky. Oh, Paul, je t'en prie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu vas faire? T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je suis venu pour te le dire. Mais il n'y a pas le feu. Tiens, Merci. Tu vas bien? ça va, oui. Et les gosses? Rien à signaler? Bon, rien de spécial, non. Claire se plaint de ne pas te voir. Elle dit que tu es un sacré lâcheur. Et Philippe? Oh, lui, c'est différent, il ne dit jamais rien. Oui, il me déteste en silence, c'est ça? Ça lui passera. À 14 ans, tu sais, on est rarement tolérant, surtout lorsqu'il s'agit de ses parents. Et toi? Quoi, moi? Toujours seul? Pas d'homme dans ta vie? Tu me vois ramenant un homme ici? Non, je te parle pas de l'amener ici. Je pense que tu pourrais avoir quelqu'un, c'est tout. Oui, t'arrangerais, hein. Tu te sentirais moins coupable, peut-être. Oh, coupable, ouais, je fais les choses correctement, non? Mais oui, bien sûr. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Tiens, au fait, pendant que j'y pense. 6 mois d'avance et un petit quelque chose en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Le cadeau du vieux, mes indemnités. Mais tu es complètement fou. Allez, arrange ça et te casse pas la tête. Sers-toi plutôt un verre et tiens-moi compagnie. J'ai horreur de boire en Suisse. Ah non, on ferait mieux de passer à table. J'ai l'impression qu'un peu de solide te fera pas de mal. Qu'est-ce qu'on mange? Une blanquette. Oh, c'est pas vrai. C'est toi qui me l'as demandé au téléphone. J'avais oublié. Ah, tes blanquettes, tu sais. Chaque fois que j'essaie d'en manger une, je pense à toi et je la trouve fade. Oh, arrête de faire le pitre, tu veux. Quoi, tu me crois pas? Mais tu en fais trop, je suis pas dupe. Je sais très bien ce que ce journal représentait pour toi. Oh, bah alors là, tu te trompes complètement. Non, ce canard représente 10 ans de ma vie, c'est vrai, mais je suis parti comme ça, sans même un regard en arrière. D'ailleurs, c'est la vérité, tu sais, j'allais vraiment démissionner. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Partir. Très loin. C'est-à-dire? En Australie. En Australie? Non, tu plaisantes ou quoi? Non, non, pas du tout. Non, j'ai décidé de faire peau neuve. J'ai trouvé un job intéressant là-bas. La sous-direction d'une entreprise forestière. Ah bon? Oui. Mais
Tu emmènes Céline? Non, 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 oh là, non, je pars seul. Ah, ton vieux rêve, en somme. Espace et solitude. Et ça, mon vieux rêve. Ça te fait rire, hein? Non, non, pas du tout. Desmet aussi s'est foutu de moi. Il dit qu'à 20 ans, son fils est plus raisonnable. Oui, naturellement, tu lui as répondu que c'était pas une question d'âge. Tout juste. C'est pas vrai, peut-être. Bah, pour toi, sûrement. Non seulement je ne t'imagine pas raisonnable, mais je... Mais je quoi? Non, rien. Non, dis-moi plutôt pourquoi tu pars seul. C'est fini, Céline et toi? Bah, évidemment, puisque je m'en vais. Seulement, elle n'en sait rien encore. Ah bon? Tu comptes lui laisser un mot sur la table? Non, non, tout de même pas. Bah, disons que j'ai envie d'en profiter encore un peu. Oh non, ne sois pas vulgaire, je t'en prie. Tu ne l'aimes plus? Oh, c'est pas tout à fait aussi simple. Au fond, je crois que j'ai peur. Peur? Oui. Et là, c'est bel et bien une question d'âge. Pour l'instant, ça va, mais 17 ans de différence, c'est quand même pas rien. Oh non, je ne te crois pas, c'est pas la raison. Hein? Tu vis chez elle maintenant? Non, non. Enfin, pas complètement. J'ai toujours ma chambre à l'hôtel. Pourquoi? Eh ben, parce que c'est comme ça. On va pas passer la soirée à parler d'elle, non? Et d'ailleurs, j'ai faim. Tiens. Je me lave les mains et on passe à table. Tu veux un autre café? Non, merci. Mais tu avais raison. Manger m'a fait du bien. Oui, mais tu devrais faire attention, tu bois trop. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai? Rien. Ou plutôt si. Tu es très belle. Merci. Et appétissante aussi. Oh non, ne sois pas grossier, j'ai horreur de ça. Puis ne force pas trop sur l'Armagnac. J'ai pas de lit à t'offrir. Oh. Même si je me faisais tout petit? Bah, après tout, t'es toujours ma femme. Mais comme tu dis, oui, après tout. Tu passes à côté? Bah non. Puisque tu me refuses ton lit, je reste là. Au fond, je suis le dernier des imbéciles. Il y a 15 ans, au lieu de t'épouser et de te faire des enfants, j'aurais dû t'emmener. Te faire connaître le monde et l'aventure. Oh, tu sais, j'ai pas fait le tour du monde, mais pour ce qui est de l'aventure, le mariage avec toi, c'était pas mal. Mais, façon comme une autre de dire que je suis un salaud, c'est ça? Mais non, va. On a été merveilleusement heureux pendant plus de 12 ans, c'est beaucoup. Puis ensuite, il nous est arrivé un accident. Ah oui, tu parles d'un accident. Quand je pense que c'est toi qui me l'as présenté. Eh oui, que veux-tu. J'ai perçu le danger presque tout de suite, mais il était déjà trop tard. Si j'avais cessé de la recevoir, tu te serais bien arrangé pour la retrouver au dehors. Bon, pas forcément. Mais si. Parce que toi, tu ne l'as pas vu, le danger. Oui, tu es parti pour une passade sans imaginer que ça pourrait être autre chose. C'est vrai ou faux? Oui, t'as raison. D'ailleurs, c'est bien simple. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas. Tu comprends pas quoi? Il n'y a pas si longtemps, quand je voyais un type plaquer femme et enfant, je le traitais de tous les noms. Mais surtout d'imbécile. Mais au fond, je crois que c'est ça qui te fait du mal. Tu te ranges parmi les imbéciles, mais tu ne le supportes pas. Et comme tu supporterais moins encore de faire machine arrière, tu vas t'enfoncer un peu plus. Tu as choisi de partir seul et à l'autre bout du monde parce que tu es incapable de la quitter. Je me trompe? Non. Je n'ai jamais rien connu de pareil. C'est comme une drogue. Je l'ai quitté je ne sais combien de fois en me jurant que je ne reviendrai pas. Je tiens 2 jours, quelquefois 3. Mais c'est plus fort que moi. Et tu as choisi l'Australie, Eve. Si c'est pour revenir au bout d'une semaine, au prix où sont les voyages. Tu n'as rien compris, c'est justement ça, le truc. Même si je voulais revenir, j'en aurais pas les moyens. Parce qu'attention, hein, je vous quitte, mais je ne vous abandonne pas, les gosses et toi. Ne serait-ce que pour vous, je dois travailler. Mais, oui, enfin bref, le journalisme, c'est fini, je me suis grillé partout. Écoute, Paul, j'ai toujours l'argent qui me vient de mon père et
Et depuis quelque temps, je songe sérieusement à retravailler. Ça va pas, non? Mais non, attends, laisse-moi parler, je t'en prie. Tiens, dans la journée, les enfants n'ont pas besoin de moi. Et moi, ça me plairait bien de retravailler. Alors de n'avoir pas d'argent à m'envoyer pendant 1 an ou 2, ça t'aiderait sûrement. Allez, arrête ton cinéma, hein. Tu vas me faire pleurer. Non, si t'as du fric en trop, je veux bien que tu paies les avocats, c'est tout. Les avocats? Oui, je voudrais que tu demandes le divorce. Ça, c'est un service que tu peux me rendre, non? Tu veux divorcer? Ben alors, tu t'imagines tout de même pas que je vais rester au bout du monde avec ce fil à la patte? Je sais pas comment sont les Australiennes, mais on ne sait jamais. Des fois que je tombe sur une petite héritière. Non mais, tu parles sérieusement? Ben, pour ne rien te cacher, c'est surtout pour ça que je voulais te voir. Je suis allé chez un avocat l'autre jour, mais ça colle pas. Comme c'est moi qui suis en tort, il faut que ce soit toi qui demande le truc. Oui. Oui, bien sûr. Allez, fais pas cette tête-là, quoi. Ça nous empêchera pas de rester bons amis, mais ça vaudra bien mieux pour tous les deux, tu verras. Après tout, tu n'as que 39 ans, et tu es plus belle que jamais. Je te jure. Oui, bien sûr. Mais je m'en occuperai, c'est entendu. Ah, t'es formidable. Je savais que tu comprendrais. Allez, on va arroser ça, tiens. Non, Paul, je t'en prie. Tu as suffisamment bu et il est tard. Non, je voudrais que tu me laisses maintenant. Ah non, bon. C'est à cause du divorce, je parie. Mais non, il est près de minuit et je sommeille, c'est tout. Bon. Eh ben, je suppose qu'on se reverra de toute façon. Faudra quand même bien que je dise au revoir au môme. On viens quand tu voudras, mais préviens-moi. Et puis, sois gentil, veux-tu, ne parle pas de notre divorce aux enfants. Quand ce sera chose faite, il sera bien temps. Oui, bien sûr. Tu m'en veux, hein? Mais non. Non. Allez, viens, je t'accompagne. Oh, ma tête. Eh ben, mon ami. Céline. Céline. Oui, voilà. Mal aux cheveux, hein? Tiens, avale ça. Quelle heure est-il? 12h30. Quoi? Allez, bois, je te dis. Tu es rentré à 4 heures passées. 4 heures? Et encore pas tout seul. C'est une fille qui t'a ramené. Comment c'est une fille? Une prostituée, mon cher. À qui tu n'as fait qu'offrir à boire, rassure-toi. Dans l'état où tu étais, c'est tout ce que tu pouvais faire. Tu plaisantes ou quoi? Oui, c'est ça, je plaisante. Ah bon? Non, ne bouge pas. Je vais mettre de l'eau pour le café. Céline. Oui, une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je t'ai parlé en rentrant? Parler, ce serait beaucoup dire. Tu as bafouillé, tu as ri, tu as chanté. Chanter? Oui. Tu chantais le journal au feu, les cahiers au milieu, en y ajoutant ta femme, tes enfants et moi par-dessus le marché. C'est tout? Oui, pourquoi? Tu en as beaucoup d'autres à brûler? Ah, écoute, non, tout ça est idiot. Je te demande pardon. Paul, Oui. qu'est-ce qui se passe avec ton journal? Mais rien. Hein? Rien? Oui, moi je veux bien seulement... Si tu as quelque chose à cacher, tu devrais faire attention. Tu as le whisky plutôt bavard depuis quelque temps. Oui. Bonjour. Monsieur Desmel, vous prie.
Allô, Jean-Pierre? Paul? Très bien, merci. Alors, je t'appelle parce que c'est le grand départ et que je n'aurai malheureusement pas le temps de te voir. Oui, ma vieille, demain matin. Tout seul, comme un grand. Non, 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 non. Non, non, j'ai prévenu Nora depuis longtemps, mais Céline, c'est pour ce soir. Oh, Nora, tu sais, pour l'étonner, il faut se lever de bonne heure. Quoi? C'est possible, oui. Bah, c'est peut-être pour ça que j'ai attendu le dernier moment, d'ailleurs. Ah non. Ah non, mon vieux, non, non, non. Non, non, je suis désolé, mais c'est vraiment pas possible. Non, je vais même te quitter là, j'ai encore 1000 choses à faire. Oui, oui, je sais, merci. D'accord, c'est juré. Oui, oui, toi aussi. Ciao, Jean-Pierre. Paul, je t'en prie, cesse de boire maintenant. Ah, fous-moi la paix. Bien. Après tout, ce n'est pas moi qui prends l'avion demain matin. Mais je le prendrai, t'inquiète pas pour moi. Et plutôt 2 fois qu'une. Viens manger, c'est prêt. J'ai pas faim. Bon. Comme tu voudras. Ah, je suis une brute. Je te demande pardon. En 2 ans, je ne t'aurais décidément apporté que des ennuis. Assieds-toi. Je te sers. Tu dois vraiment sortir ce soir? Oui, oui, vraiment. À quelle heure? Oh, 11h, minuit. Mais c'est indispensable. Ah oui, ça, indispensable. Tu reviens à dormir ici? Non, je dormirai demain dans l'avion. Bon. Tes affaires? Comme mes affaires, j'emporte mon rasoir, 2 chemises et un pyjama. Quand on s'en va pour faire peau neuve, on n'emporte pas ses vieux habits. Oui, bien sûr. Pourquoi avoir attendu le dernier jour? Tu avais peur que je m'accroche? Quand il s'agit de rompre, tu sais, les hommes ne sont jamais très courageux. Au lieu de passer tes soirées à boire, nous aurions pu parler. À quoi bon, puisque ça n'aurait rien changé. Et dire que je t'admirais pour ta franchise, pour ton courage devant l'obstacle. Il est vrai que c'était au début. Du jour où tu as quitté ta femme... Ah, écoute, Céline, t'as insisté pour que je dîne avec toi. Bon, mais j'ai plus rien à te dire. Rien, t'entends? Tu as peut-être tort. Écoute, je ne sais pas ce que tu mijotes, mais je ne suis pas complètement idiote. Tu es en train de préparer quelque chose de louche. De louche? Oui, tu prends des airs, tu fais semblant, mais je ne suis pas dupe. Tu es en train de te préparer un alibi, je ne sais pas quoi. Un alibi? Oui, parfaitement. Ce rendez-vous dont tu ne veux rien me dire. Tu m'en as parlé sciemment et parce que cela t'arrange. Je ne sais pas, probablement pour que je puisse en témoigner au besoin. Mais t'es complètement folle. Tu vas chercher, là. Il s'agit d'argent, n'est-ce pas? Quoi d'argent? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les comptes sont faciles à faire, tu sais. Tu as réglé tes dettes, tu as donné pas mal d'argent à ta femme et à moi un chèque que je n'encaisserai pas, soit dit en passant. Parce que? Peu importe. Non, je veux simplement dire que tu as épongé ton compte. Je suis certaine qu'il ne te reste rien, ou presque. Et alors? Eh bien, l'Australie, c'est bien joli, mais il te faut de l'argent. J'ignore le montant de cette participation dont tu m'as parlé, mais ce n'est sûrement pas rien. Écoute-moi bien, Céline. C'est pas une question de confiance, mais je peux rien te dire. C'est impossible. En admettant que tu aies raison et que j'en sois réduit à quelque chose de louche, comme tu dis, tu ne dois rien savoir. Ce rendez-vous, je ne t'en ai pas parlé, hein? Jamais. Je ne comprends pas. Ne cherche pas. Et s'il t'arrivait de comprendre, surtout, tais-toi. Pas un mot à personne. C'est drôle. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu fais tout cela pour Nora. Pour Nora? Oui. L'impression que tu vas faire une bêtise énorme et que tu vas la faire pour rien. Par orgueil. Trop fort pour moi. Changer de peau, faire table rase. Ce ne sont que des mots. On n'efface pas le passé.
Au lieu d'un avion, tu ferais mieux de prendre un taxi. Un taxi? Oui. Pour rejoindre ta femme et tes gosses, tout simplement. Tu n'y es pas du tout. Mais j'ai pas le temps de t'expliquer. L'heure de mon rendez-vous approche. Je vais chercher quelques affaires. Ne bouge pas. Je reviens. Tu sais, Paul, Nora était une véritable amie pour moi. Oui. Je l'aimais beaucoup. Quand je suis devenue ta maîtresse, je me suis d'abord détestée, méprisée. Et puis j'ai accepté. Et alors? Tu l'as trompée aussi, tu lui as fait du mal, mais toi, tu n'as pas accepté. Jamais. Depuis que tu l'as quittée, en 2 ans, tu es devenu le contraire de toi-même. Au fond, tu vas partir pour te punir et par orgueil. Ah, écoute, ça suffit. Hein. Fous-moi la paix. Nora n'a jamais cessé de t'aimer. Et sa porte est ouverte. Ça suffit, je te dis. Laisse-moi passer. Non! Laisse-moi passer. Passe, mais tu n'iras pas loin. J'ai bouclé la porte et caché la clé. Quoi? Oh, je n'ai pas l'intention de te retenir très longtemps, sois sans crainte. Mais j'ai encore 1 ou 2 choses à te dire. Et que tu le veuilles ou non, tu vas m'écouter. Sinon, Sinon? La porte est solide, très épaisse, et nous sommes au 8e étage. J'ai une bonne chance de te faire rater ton rendez-vous. Donne-moi cette clé. Tout à l'heure, tout à l'heure. Tu n'es pas encore en retard, tu peux bien m'accorder 10 minutes. Hein? Le temps de nous dire au revoir et de prendre un dernier verre, si tu veux. Bon, va pour un dernier verre, d'accord. Mais je veux la clé maintenant. Tu n'as pas confiance? Ah, ne me pousse pas à bout, tu veux? Bon, très bien. Je vais chercher la clé. Prépare-nous 2 scotch. Voilà. Tiens, tu peux la reprendre si tu veux, c'est la tienne. Je ne te l'avais demandé que pour ça. Pour ça quoi? Pour me retenir? Oui? C'était pas bête, remarque. De l'eau? Oui, s'il te plaît. Merci. À quoi penses-tu? À nous, à nos 2 années. Tu regrettes? Oui, à cause de Nora. Notre seule excuse aurait été de réussir, mais avec toi, c'était perdu d'avance. Ah, tu vas vraiment partir? Tu en doutes? Oh, je ne sais pas, je trouve ça bête. Bête. Écoute, Paul, tu vas partir, bon, et je sais que tu n'as pas envie de remuer tout cela, mais je voudrais te poser une question, une seule, et que tu y répondes, d'accord? Pas toujours? La liberté et les grands espaces, c'est bien joli, mais avoue que j'ai raison quand je parle d'autopunition. J'en sais rien. J'ai pas ton goût pour l'introspection. Ça mériterait peut-être que tu y réfléchisses, non? Bon, quelle importance? À mon avis, énorme. Parce que tu as sans doute décidé de te punir, seulement tu as choisi le plus facile. Le plus facile? Parce que tu punis en même temps 3 innocents. Ta femme et tes gosses qui ne sont coupables de rien, eux. Oh, c'est pas si simple, crois-moi. Je comprends ce que tu veux dire. Tu n'as pas entièrement tort, mais... Mais quoi? Nora est prête à pardonner, c'est vrai. Et sa porte est ouverte. Mais ce ne sera plus jamais comme avant. Il y aura toujours entre nous... Eh bien, tant pis. Tant pis pour toi et même tant pis pour elle. Mais pense à tes gosses, enfin. Que ce soit ou non comme avant, ils ont besoin de toi, eux. C'est pour eux que je pars. Quoi? Écoute, Céline, tu peux pas comprendre. Mais si tu m'aimes encore un peu et si un jour tu crois comprendre, je te demande de te taire. Je te le demande pour Nora et pour les gosses, précisément. C'est à eux que tu ferais du mal. Paul, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as décidé de mourir. Tu vas te suicider, c'est ça? Non, non. Oh, ça n'ose, je te jure que non. Ah, je ne te crois pas. Non, je ne te crois pas. Alors écoute. Tu vas savoir. Tu l'auras voulu. Mais il me faut ta parole. Tu vas me jurer le secret d'abord. Et me jurer de rester là,
Ce soir, sans décrocher ton téléphone. Je dis bien sans décrocher, hein? Même si on t'appelle. Je ne comprends pas. Ta parole d'abord. Oh, très bien, Paul. Je ne bougerai pas, je te le jure. Bon, alors voilà. Tout ce que tu viens de dire. Ma femme, les gosses, l'autopunition, c'est exact. À ceci près que j'ai commencé il y a 2 ans et qu'aujourd'hui ce n'est plus le problème. Retourner auprès de Nora, m'occuper des gosses, ce serait possible et même... Je voudrais bien. Le seul obstacle, tu l'as d'ailleurs à moitié deviné, c'est l'argent. Quoi, l'argent? Je suis devenu incapable en tant que journaliste de gagner correctement ma vie. Je me suis donné des airs de le faire exprès, j'ai fait le couillon, mais la vérité est bien différente. La vérité, c'est que je me dégoûte. Et que ça se retrouve dans tout ce que j'écris. Non, je suis fini. Vidé. Et c'est irréversible. Paul, écoute-moi. Non. Tu m'as forcé à parler, je parle. Mais je ne t'écouterai plus. J'ai cessé d'être un journaliste. Je n'y reviendrai pas. Mais ici, je ne peux rien faire d'autre. Oh, bien sûr, je pourrais toujours gagner de quoi nourrir et loger les miens, mais ça ne suffit pas. Ma fille souhaite étudier, et Philippe voudrait être médecin. Il me faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Et pendant longtemps. Mais enfin... Laisse-moi finir. L'Australie, c'est pas une invention. J'ai le contrat dans ma poche. C'est du solide. Je pars. Seulement à l'arrivée, et avant toute chose, je dois verser ma participation. 100 000 $. 100 000 $? Oui. Et tu as trouvé quelqu'un pour te les prêter? Pas tout à fait, non. Ah, il s'agit bien d'un emprunt, mais un peu forcé. Alors, c'est pas avec quelqu'un que j'ai rendez-vous cette nuit. C'est avec un coffre-fort. Allô, oui. J'en sais rien, c'est pas mon rayon. Dites, monsieur Lesmet. Non, fous-moi le camp. Bon, excusez-moi. Allô. Oui, c'est moi. Écoutez, mon vieux, vous êtes bien gentil, mais moi, je ne suis pas policier. Et je me fous complètement de savoir de quelle façon on a percé ce coffre. Quoi? Ah, ça oui, il y a des chances. Tout ce que je sais, c'est que le coffre compte... Une seconde, quittez pas. Qu'est-ce que c'est? Tu Desmet? Ah, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que vous voulez? Commissaire Perrin, police judiciaire. Ah, bon. Entrez. Bon, écoutez, tout ce que je sais, c'est que le coffre contenait plus de 500 000 francs et que nous sommes assurés pour beaucoup moins que ça. Eh, pas de quoi, au revoir. Belle édition spéciale en perspective, je suppose. Et vos reporters ne vous coûteront pas cher en frais de transport. Drôle d'économie, hein. Enfin. Que puis-je pour vous? Pas mal de choses, probablement. C'est encore un peu tôt, mais nous aurons certainement à travailler ensemble. Vous croyez vraiment? Eh oui, d'autant qu'à l'évidence, c'est du travail d'amateur. Ah, bon. Un gars qui opère tout seul et qui emmène plus de 50 briques, vous appelez ça un amateur, vous? Je parlais du travail, pas du résultat. Le coffre a certes été ouvert et vidé, mais c'est un exploit très relatif. Avec le matériel qu'il avait amené, notre homme ne risquait pas d'échouer. Quant à savoir comment il a pu le faire entrer sans être remarqué, je suppose que vous connaissez la réponse. Quoi? Quelqu'un de la maison? C'est à ça que vous pensez? Pas vous? Si, bien sûr. Mais franchement, je ne le vois pas. Normal. Vous détenez peut-être la clé du mystère, mais vous ne la trouverez pas tout seul. De bien connaître les gens, ce n'est pas toujours un avantage. On finit par ne plus les voir qu'en partie. Peut-être, oui. Il est un peu tôt pour brosser un portrait, mais nous disposons déjà de quelques certitudes importantes. Primo, notre homme savait qu'à la veille de la paye, et pour une nuit seulement, le coffre contenait une fortune en liquide. Secondo, il est évident qu'il connaissait parfaitement la maison et qu'il a disposé de tout son temps pour amener et dissimuler son matériel. Tertio, enfin... Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Oui. Non, pas vu. Dites, Suzanne, soyez gentille. Je suis avec le commissaire, ne me dérangez qu'en cas d'urgence. Bon, merci. Je vous demande pardon. Vous en étiez à Tertio? Oui. Le veilleur de nuit, ne pénétrant pas dans les bureaux,
notre homme a disposé de toute la nuit. En admettant même que le travail lui ait pris 5 ou 6 heures, il a dû finir assez tôt ce matin. S'il fait partie du personnel fixe, il est peut-être à son poste en ce moment. Vous croyez vraiment que... S'il fait partie du personnel fixe, je dis bien. Mais je suppose que vous employez... Oui, mais je viens de vous dire... Qui? Ah, bon, ne quittez pas. C'est pour vous. Perrin, j'écoute. Du bois? Qu'est-ce qui t'arrive? Oui? Ah oui, c'est ça, 50 millions anciens, oui, au moins. Quoi? Une seconde. Je crois qu'on a retrouvé l'argent. Vas-y, je t'écoute. Oui? Vers 6 heures? Mais comment se fait-il? 2 heures? Eh ben, mon colon. Ah oui, ça j'imagine. Mhm. Attends une seconde. Je vais te dire ça tout de suite. Ne quitte pas, hein. Paul Stéphane, vous connaissez? Qu'est-ce que vous dites? T'es toujours là? Bon, il connaît, je m'en doutais. Oui, bien sûr, où es-tu? Bon, je te rejoins d'ici une petite demi-heure. Ça va? À tout de suite. Ah ben, vous avez l'air d'en avoir pris un coup, dites donc. Non, mais c'est vraiment Stéphane, vous êtes sûr? Ah oui, ça, pas l'ombre d'un doute. Vous l'avez arrêté? Ça vous touche tant que ça? Non, Stéphane est mon ami. Ah bon. Dans ce cas, je suis désolé, mais il y a plus grave. Ah, plus grave. À 6 heures ce matin, probablement en sortant d'ici, Stéphane s'est engagé à grande vitesse sur le périphérique. Il a perdu le contrôle et percuté un pilier de plein fouet. Bon Dieu, mais vous ne voulez pas dire qu'il... Si, malheureusement. Il a fallu plus de 2 heures pour dégager le corps. Bonjour Céline. Bonjour. Ma secrétaire vous a téléphoné? Oui, oui. Entrez, je vous en prie, entrez. Il fallait que je vous voie tout de suite avant les policiers. Ils sont passablement débordés, heureusement. Que voulez-vous dire? Venez par là, je vous en prie. Ma pauvre Céline. Et vous avez appris comment? Par la radio à mon réveil. Oh, terrible. Et Nora, au fait, comment a-t-elle su? La police l'avait prévenu d'abord. C'est possible. On ne donne de nom à la presse qu'après avoir prévenu les proches. Eh bien, c'est une bonne chose, croyez-moi. On entend parler d'accidents mortels, un de plus, sans trop y faire attention, puis vous, brusquement, ça vous tombe dessus. J'ai cru m'évanouir. Ah, je sais, je comprends. Moi, j'étais en train de... Enfin, peu importe. Je vous demande pardon, je ne sais plus très bien où j'en suis. Je peux fumer? Mais oui, bien sûr, je vous en prie. Mais pourquoi ce besoin de me voir avant la police? Je ne comprends pas. Paul était ici hier soir, n'est-ce pas? Mais oui, comment le savez-vous? Il me l'avait dit le matin au téléphone. Ah? Il est parti à quelle heure? Un peu après 11 heures. Autrement dit, sauf peut-être quelques passants, vous êtes probablement la dernière à l'avoir vu vivant. Oui, c'est possible, je ne sais pas. Je doute qu'il vous ait fait des confidences, mais j'ai préféré m'en assurer. Vous ne vous doutiez de rien, bien entendu. En fait, si. Je savais en partie. Vous saviez? J'ignorais que ce serait celui du journal, mais je savais que Paul allait s'attaquer à un coffre-fort. Il me l'avait annoncé. Annoncé? Oui. Non mais... Eh ben dites donc. Je crois que j'ai bien fait de venir. Parce que... Comment parce que? Mais vous êtes inconsciente ou quoi? Vous craignez que l'on ne m'accuse de complicité? En tout cas, je vous conseille de garder pour vous ce que vous venez de me dire. Vous n'avez pas l'intention d'en parler tout de même. Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Non. Depuis que j'ai appris la nouvelle, je tourne en rond, je réfléchis. Même à vous, qui étiez son ami, je ne sais pas ce que je dois dire ou ne pas dire. J'ai bien une vague idée, mais... Mais quoi? Expliquez-vous, bon sang. Ce n'est pas facile.
Paul a beaucoup parlé hier soir. Il m'a dit des choses complètement contradictoires. Par exemple? C'est difficile à rapporter, c'est très, très confus. J'ai eu l'impression qu'il voulait que je sache certaines choses et pas d'autres. Comme s'il avait voulu se préparer un alibi ou je ne sais quoi. Un alibi? Un témoignage, si vous préférez. On aurait dit que... Vous attendez quelqu'un? Non, non. Attendez. Oui. Si c'est la police, faites attention. Dites-en le moins possible. Ne mentez pas. Paul était ici hier soir, mais vous ne savez rien. Et pour expliquer votre présence, qu'est-ce que je dis? Que j'étais venu vous prévenir, c'est tout. Bon, d'accord. Oui, je viens. Bonjour, mademoiselle. Monsieur? Mademoiselle Arnaud? C'est moi, oui. Commissaire Perrin, police judiciaire. Ah bien, Vous devinez ce qui m'amène, je suppose? Oui, oui, bien sûr. Mais, entrez. Monsieur Desmet est venu pour m'annoncer la nouvelle, mais je savais déjà. Oui, je l'avais apprise par la radio. Par ici, je vous en prie. Vous vous connaissez, je crois? Oui, oui, monsieur Desmet et moi étions encore ensemble il y a une demi-heure. Vous n'avez pas perdu de temps, dites-moi. J'ai voulu prévenir mademoiselle, j'aurais aimé lui éviter un choc. Je suis arrivé trop tard, malheureusement. Oui, je comprends. Il y a longtemps que vous êtes là? Non, je viens d'arriver. Oui. J'espère que vous n'avez rien à cacher, mademoiselle. A priori, cette malheureuse affaire paraît assez simple, mais il me faut néanmoins vous poser quelques questions. Soit, mais je ne vois pas en quoi la présence de monsieur Desmet N'en peut... parlons plus, je vous en prie. Serais-je soupçonné de complicité? Ce serait allé un peu vite. À la façon dont il a opéré, nous sommes à peu près sûrs que M. Stéphane a agi seul. Cela dit, on peut être complice sans participer à l'action, voire même en se taisant, tout simplement. D'où les questions que je suis obligé de vous poser. Si vous permettez... Justement, non. C'est déjà bien assez que vous soyez arrivé avant moi. En fait, je devrais même vous prier de sortir. Oh, mais dis donc, s'il n'y a que ça... Hein, Non, restez. Mais taisez-vous, je vous en prie. Bien. Puis-je vous demander quand vous avez vu M. Stéphane pour la dernière fois, mademoiselle? Hier soir. Il a passé la soirée avec moi, il est parti en disant qu'il avait affaire. Quel genre d'affaire? Il n'a pas voulu me le dire, il s'est même montré assez mystérieux, mais... Mais? Finalement, ce qu'il a fait ne m'étonne pas. Je m'attendais à quelque chose de ce genre. Vous vous attendiez? Oui. Écoutez, Céline... Taisez-vous. Encore un mot et vous sortez. Bon. Excusez-moi. Expliquez-vous, mademoiselle. Je n'ai su qu'hier, en fin d'après-midi, le départ de M. Stéphane pour l'Australie, et par conséquent notre rupture. Manque de franchise et de courage, m'a-t-il expliqué. Vous avez donc été totalement surprise? Par son départ, oui. Oh, pour la muflerie, j'avais l'habitude. Il a toujours été parfaitement odieux. Pas d'accord, monsieur Desmet? J'étais l'ami de Paul Stéphane, moi. Pas sa maîtresse. Ça fait une différence, évidemment. Pourquoi dites-vous, mademoiselle, que vous vous attendiez à quelque chose? Monsieur Stéphane avait besoin de beaucoup d'argent, et il ne m'a pas caché qu'il n'en avait pas du tout. Ce départ précipité m'a fait flairer quelque chose de louche. Vous a-t-il dit pourquoi il lui fallait de l'argent? Pour l'Australie, son contrat l'obligeait à verser 100 000 $ dès son arrivée. Et comment expliquait-il son départ? Pourquoi si loin? À mon avis, pour se débarrasser plus sûrement de sa femme, de ses enfants et de moi-même. C'est ignoble ce que vous dites. Paul a toujours été le type même du parfait égoïste. Ce départ représentait pour lui la liberté, l'absence de soucis, la belle vie. Et il se fichait éperdument de tout le reste. Est-ce que vous ne seriez pas un tout petit peu en train d'exagérer, mademoiselle? Je suis peut-être partiale, mais ce que je dis est parfaitement contrôlable. D'ailleurs, c'est bien simple, tenez. Que vous a dit Paul hier matin à propos de moi et de son départ? Que vous n'étiez pas encore au courant, c'est vrai. Voilà. Et pour le reste, à vous de juger. Une fille de 12 ans, un garçon de 14, cela n'intéressait pas monsieur. Mais les manches retroussées au milieu de la forêt australienne, ça oui. En fait, je vais vous dire ce qu'était Paul Stéphane. Et tant pis si vous ne me croyez pas. Il n'était qu'un gosse qui s'en allait jouer aux Indiens. Un gamin de 42 ans, cruel et égoïste. Un sale gosse.
Madame Stéphane, je vous en prie, réfléchissez bien. Il s'agit d'une décision très grave et lourde de conséquences pour vos enfants et pour vous-même. Votre démarche est courageuse, elle vous fait honneur, mais le choix est irréversible. Je me suis efforcée de réfléchir aussi loin que possible, monsieur le commissaire. Si je pouvais disposer d'un peu plus de temps, j'attendrais, mais c'est malheureusement tout de suite ou jamais. Oui, c'est déjà beaucoup que nous ayons pu retarder jusqu'à présent. Les journalistes sont d'autant plus avides qu'il s'agit d'un de leurs confrères. Et dans aucun des deux cas, bien entendu, vous n'éviterez leur projecteur. Oui, je sais, mais je préfère la vérité. Bien, j'avais des doutes, je vous l'ai dit, mais j'aurais sans doute hésité à importuner une nouvelle fois mademoiselle Arnaud. Si vous avez raison, en revanche, je crois qu'elle seule pourrait nous apporter une certitude. Je m'en remets à vous. Bien. Vous ne l'avez jamais revue, je crois. Jamais, non. Vous étiez très amis. En passe de le devenir, en tout cas. J'avais pour elle une grande sympathie. C'est une jeune femme sympathique et assez remarquable. Ce qui est arrivé n'y change rien. Je crois que mon mari l'a passionnément aimée. Je peux comprendre ça, disons. Je la fais entrer. Oui, oui, je vous en prie. Mademoiselle Arnaud, je vous prie. Entrez. Bonjour, Céline. Bonjour. 2 mots à dire à mon collègue. Excusez-moi, j'en ai pour 1 minute. Je ne trouve rien à vous dire, Noras. C'est affreux. Tout est de ma faute, mais je n'ose même pas vous demander pardon. Ce serait démesuré. Je pense que Paul serait parti un jour ou l'autre, vous savez. Il avait besoin de rêver. Ses coups de foudre ne duraient jamais très longtemps, mais il faisait semblant d'y croire. J'ai toujours pensé qu'un jour... Enfin, peu importe. Je voulais simplement dire que vous n'êtes pas seul responsable. Voilà. Asseyez-vous, mademoiselle, je vous en prie. Je vous ai fait appeler à la demande de madame Stéphane, mademoiselle. Nous sommes en présence d'un choix très grave et qui pourrait dépendre de vous. Ah. Entendons-nous bien, madame Stéphane traverse une épreuve très pénible. Ma sympathie lui est acquise. Mais il n'est pas question pour moi de lui donner à choisir. Il ne saurait y avoir qu'une vérité, et je suis là pour la découvrir. Oui, bien sûr. Madame Stéphane est venue me faire part de sa conviction. Ce n'est encore pour moi qu'une hypothèse et que j'avais même écartée, à cause de vous. De moi? Vous ne voyez pas? Non. Faites attention à ce que vous allez dire, prenez le temps de réfléchir. Ce matin, vous m'avez brossé de M. Stéphane un assez vilain portrait. Un gamin de 42 ans, cruel et égoïste. Ce sont vos propres termes. Vous maintenez ce portrait? Vous permettez? Je vous en prie. Je vous demande de dire la vérité, Céline. Je pense que vous avez, non pas menti, mais noirci Paul pour une raison très précise, et sans doute avec l'idée de me rendre service à moi. Je me trompe? Non. Peut-être l'avez-vous fait aussi parce que Paul vous avait demandé. Ah non. Il n'a pas pris ce risque. Enfin, du moins, pas directement. Mais il s'est arrangé pour qu'après coup, je puisse comprendre et me taire. Ou alors je me trompe totalement, je ne sais pas. Ce que vous me demandez me surprend tellement. Je voudrais comprendre. Mais je ne suis pas sûre de ce que vous attendez de moi. La vérité, mademoiselle Arnaud, rien d'autre. Madame Stéphane. Je vais vous dire ce que je crois être la vérité, Céline. Et je pense qu'alors vous comprendrez. Voilà, il y a 1 an et demi, 6 mois après m'avoir quitté, Paul a fait doubler le capital de son assurance vie et contracté en plus une nouvelle assurance très importante garantissant, aussi longue qu'elle puisse être, les frais d'études de nos enfants. Voilà. Comprenez-vous maintenant? Vous voulez dire... Enfin, vous pensez que Paul s'est suicidé, c'est ça? Mais j'en suis sûre, oui. Mais à cause de ces assurances très importantes et relativement récentes, il a eu peur.
Il savait que simuler un accident de voiture provoquerait une enquête et qu'à cause de sa situation qui s'était dégradée, les assureurs plaideraient le suicide. Alors, il a imaginé et préparé longuement cette effroyable comédie. Voilà. Effroyable. Le mot est presque faible. Il ne pouvait se confier à personne, rien, pas un mot. Sauf peut-être... Oui. Une fois. Une seule, il m'a dit la vérité. En m'avouant qu'il était devenu incapable de gagner sa vie. Qu'il lui fallait beaucoup d'argent pour les siens et que pour eux, il allait s'attaquer à un coffre-fort. Il vous l'a dit en clair? Oui, oui, absolument. Seulement, c'est encore plus diabolique. Oui. Parce que cette vérité était encore destinée à me tromper. Et il y a réussi. Il s'agissait bien d'assurer l'avenir des siens, mais solidement, pas avec le produit d'un vol. Ce vol n'était qu'un trompe-l'œil destiné à camoufler son suicide. Les suicides déguisés pour cause d'assurance ne sont malheureusement pas rares, mais j'avoue que celui-là... Mais enfin, Nora, pourquoi? Mais pourquoi démolissez-vous tout ça? Vous allez rendre sa mort inutile, c'est encore plus affreux. Mais parce qu'il y a une chose à quoi Paul n'a pas pensé. Ou plutôt si, il y a certainement pensé. Lui, il a dû décider que l'argent importait davantage. Il s'est tué pour assurer l'avenir de ses enfants, soit, mais il en a fait du même coup les enfants d'un voleur. Et ça, je ne le veux pas. Tant pis pour l'argent, je veux qu'on sache. Mais il est trop tard, voyons. Non! Nous sommes à la limite, mais il est juste encore temps. Parce que tout a été très long ce matin et, aussi grâce à monsieur le commissaire, la presse de ce soir ne pourra rendre compte que de 2 événements. Le cambriolage d'une part et de l'autre, la mort accidentelle de Paul. Oui, mais ils savent maintenant. Et demain, vous ne les empêcherez pas de... Il ne s'agit pas de cacher la vérité, mais de la révéler tout entière. Tout ça va faire beaucoup de bruit. C'est inévitable et nous en souffrirons de toute façon. Ce qu'on va écrire de larmoyant et de pathétique sur ce sacrifice d'un père ne vaudra guère mieux que ce qu'on aurait écrit dans l'autre cas, mais au moins mes gosses sauront que leur père n'était ni un salaud ni un voleur. Voilà ce que je veux. Je crois que vous avez raison, j'approuve ce choix. D'autant que... Je ne vous l'avais pas encore dit, mais pour ce qui concerne les assureurs, rien n'est joué. Votre mari a vraiment multiplié les précautions. Et j'en arrive à me demander s'il n'avait pas aussi prévu votre réaction. Quoi? Que voulez-vous dire? C'est pas encore officiel, mais le médecin légiste est d'ores et déjà formel. Lorsqu'il a lancé sa voiture contre ce mur de béton, votre mari était quasiment ivre-mort. Et l'irresponsabilité, chère madame, ça se plaide? Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Table rase, un film radiophonique de Charles Maître, avec Rosie Wart, Pierre Détail, Édith Loria, Jean-Pierre Litwack et Claude Bertrand. Chef opérateur du son, Sam Nieswiski. Collaboration technique, Josette Estier. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.